Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Je suis Nika Zumba à la présentation sous la coordination de Christian Mouchampa. Pour ce qui est du titre, tout est mis en œuvre pour préparer une rentrée parlementaire apaisée. Et nous parlerons également du verdict qui sera rendu ce vendredi 12 septembre dans le procès Kabila. Merci à tous et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans le sommaire, à quelques jours de la fin des vacances parlementaires, les bureaux de l'Assemblée nationale, conduits par le président Vital Kamerhe, a tenu une série de réunions pour préparer une rentrée parlementaire placée sous le signe de l'apaisement et de la cohésion. Cet extrait nous en parle. Le 15 septembre 2025 est constitutionnellement la date de la rentrée parlementaire ou la session budgétaire. Et aujourd'hui, à quelques jours de cet événement, il était important que le bureau puisse d'abord se réunir pour faire le point de la situation et ensuite réunir la conférence de présidents qui est donc l'organe politique de gestion de l'Assemblée. Et enfin, les présidents de l'Assemblée nationale et les membres du bureau ont commencé à recevoir les différents caucus de notre Chambre. Alors, nous avons eu des échanges intéressants avec les caucus du Grand Équateur, qui comprend les provinces de l'ancienne province de l'Équateur, de l'ancienne formule. Nous avons ensuite reçu les caucus du Grand Katanga. Et enfin, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons terminé avec les caucus du Grand Bandundu. Toutes ces réunions ont donc tourné autour de ces points essentiels, l'impératif d'une rentrée parlementaire sereine, conformément aux orientations du chef de l'État pour que la session actuelle qui est budgétaire se focalise essentiellement sur la situation sécuritaire à l'Est et surtout veiller à ce que la stabilité des institutions soit assurée, rassurée pendant cette période où le chef de l'État est en train de prendre des contacts importants diplomatiquement et politiquement pour la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays. Sur ce point-là, il est important de rappeler que le président de l'Assemblée nationale, tous les bureaux et l'ensemble des députés sont autour du chef de l'État pour que tout se passe d'abord autour de cet impératif de restauration de l'intégrité territoriale. Toujours dans le même couloir, les pétitionnaires de la motion contre Vital Kamerhe ne se cachent plus et assument désormais leur démarche. Ils sont alliés, sollicités le ralliement de l'UDPS. Son secrétaire général Augustin Kabouya affirme qu'il va se référer à la haute autorité de référence. Cet extrait nous en dit plus. Les pétitionnaires ont pris la résolution et l'engagement ferme de rencontrer l'autorité principale du parti UDPS, grand parti en République démocratique du Congo. Nous connaissons que l'UDPS est parmi les partis qui ont beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée nationale, avec toutes ces mosaïques. Voilà pourquoi nous avons eu le temps
d'obtenir l'audience auprès du secrétaire général pour solliciter son soutien politique, les soutiens du parti IDPS, pour nous accompagner dans cette démarche législative, dans cette démarche politique, dans la démarche parlementaire que nous avons. Nous félicitons le secrétaire général de par sa réponse qu'il nous a donnée. Il nous a dit franchement, de lui-même, il ne saura pas, mais néanmoins, il s'est réservé le droit de contacter la haute autorité politique de référence de l'Union sacrée qui pourra peut-être lui donner l'aval ou l'autorisation d'accompagner ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi également pour nous, comme pétitionnaires, l'occasion de fixer toute la population de la RDC que la pétition ou les pétitions qui ont été lancées il y a longtemps bénéficient déjà plus de 200 signatures. Nous avons accompli à la fois la condition de recevabilité de toutes les pétitions pour le membre du bureau visé, que la population reste calme. C'est une affaire des députés, c'est une affaire interne des enfants de la maison. Que personne ne transforme ce qui se passe ici, non, espace géopolitique, ceci, c'est une affaire purement des honorables députés. Nous remercions le CG pour l'audience nous accordée. En réaction, l'honorable Augustin Kabouya, président haïti de l'UDPS, dit se remettre aux orientations de la haute autorité politique du parti, qui n'est autre que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vital Kamerhe est incompétent. Sa place, c'est d'assister et voir un autre bureau comment on dirige l'Assemblée nationale, a dit l'honorable Bindoulé, accusant Kamerhe d'une gestion opaque et de dictateur. En espace de 5 jours, on a déjà plus de 200 signatures. À Kinshasa, le 11 septembre 2025, après plusieurs semaines de suspension, l'opération de démolition des constructions anarchiques reprend dans la capitale congolaise avec une intensification prévue notamment dans la baie de Ngaliema. Les autorités assurent que cette campagne se déroulera dans le strict respect de l'ordre public et des normes en vigueur. La relance de l'opération a été confirmée lors d'une réunion stratégique présidée en début de semaine par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani Louko, en présence du représentant du gouverneur de la province de Kinshasa et des membres de la commission chargée de l'exécution du programme. La haute cour militaire rendra son verdict le vendredi 12 septembre prochain dans l'affaire opposant le parquet général à l'ancien président Joseph Kabila Kabange, selon l'extrait du rôle publié par le greffe de cette juridiction. Le sénateur Avi, qui bénéficie d'un statut spécial, fait face à un réquisitoire sévère de la part de l'auditeur général, le lieutenant général magistrat Lucien René Likoulia, qui a requis la peine de mort à son encontre. Les accusations portées contre Joseph Kabila sont multiples et graves, incluant la participation à un mouvement insurrectionnel, des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, l'homicide intentionnel par balle, la trahison, l'apologie, le viol, la torture ainsi que l'occupation à force ouverte de la ville de Goma. Une autre actualité en bref à l'Ituri, un tragique accident de la circulation a été enregistré dans la journée du mercredi 10 septembre 2025 au village Ngaba 2 dans le secteur de Walendu, territoire des Djougou. Des informations fournies à Actu30.cd par Benjamin Gabou, activiste de droits de l'homme dans la zone, rapporte qu'un véhicule marque Fuso en route pour le marché local de Linga s'est renversé avec plusieurs passagers à bord. Selon cet activiste, 3 personnes sont mortes et 27 autres blessées. Dans le Holomami, la pluie torrentielle qui a arrosé mercredi 10 septembre la ville de Kabinda, chef-lieu de l'Omami, a causé d'énormes dégâts matériels. Le constat fait état des maisons emportées, routes coupées, des têtes d'érosion qui ont progressé, autrefois obstruées par des déchets plastiques et ménagers. Le boulevard Félix Tshisekedi, situé au quartier Bel Air dans la commune de Kampemba à Lubumbashi, a récemment bénéficié d'importants travaux de curage et d'évacuation de canalisation.
Merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain avec une nouvelle édition. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.